Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 17h de ce 20 mars à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, présente ses félicitations à son frère, le président tunisien Kais Saïed, à l'occasion du 69e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Le président de la République met fin aux fonctions de Nourdine Ben Brahim en tant que président de l'Observatoire national de la société civile et nomme Ebtissam Hamlaoui pour lui succéder. La pauvreté estimée à moins d'1% en Algérie et qui vise les 0% d'ici 2030, chiffre du dernier rapport de la Commission économique onusienne pour l'Afrique. Le document souligne l'efficacité du caractère social de l'État. 63e anniversaire de la fête de la victoire célébrée hier, l'occasion de rappeler la terreur menée durant cette période par le colonisateur français et qui a visé à écraser toute forme de résistance algérienne. Solidarité au sein de notre communauté qui se réunit comme chaque ramadan dans les représentations diplomatiques du pays. Le temps d'un iftar collectif au consulat de Créteil, les différentes générations se sont réunies pour échanger sur l'avenir du pays. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a félicité dans un appel téléphonique son frère, le président de la République tunisienne, Kais Saïed, à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire de la fête de l'indépendance du peuple tunisien frère. À cette occasion, les deux présidents se sont félicités de l'excellent niveau des relations atteintes par les deux présidents au cours des dernières années et ont échangé leurs félicitations à l'occasion du mois sacré de Ramadan, souhaitant aux peuples algériens et tunisiens frères une prospérité continue. Le président de la République a également présenté au président tunisien ses sincères condoléances à l'occasion du décès de l'un de ses proches. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a mis fin ce jour aux fonctions de Nourdine Ben Brahim en sa qualité de président de l'Observatoire national de la société civile et a nommé à sa place Ebtissam Hamlaoui. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a entamé ce jeudi une visite de travail à Constantine par la remise des clés de logements publics locatifs à des bénéficiaires dans le cadre d'un quota de 800 logements destinés à la commune de Hamabouzienne. Brahim Rad a également procédé à l'attribution d'un important quota d'engins pour les travaux publics et le nettoyage à plusieurs communes de la wilaya. Le ministre a affirmé que de nombreux projets de développement ont été réalisés à Constantine durant les dernières années. Le président de la République accorde une grande importance à cette wilaya, insistant sur la poursuite des efforts pour en faire une ville moderne par excellence. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés du royaume hachimite de Jordanie, pays frère, Ayman Safadi. Au cours de cet entretien, les deux ministres ont examiné les derniers développements de la situation dans la bande de Gaza suite à la reprise de l'agression israélienne contre le peuple palestinien frère. Les deux ministres se sont dit profondément et préoccupés par la rupture du processus visant à consolider le cessez-le-feu et à répondre aux besoins urgents des frères palestiniens en matière d'aide humanitaire et de reconstruction, laquelle rupture compromet les perspectives d'un règlement durable et juste de la question palestinienne. Les deux parties sont convenues de renforcer les contacts et la coordination concernant la cause palestinienne et les autres questions d'intérêt commun dans le cadre des organisations d'appartenance commune, notamment la Ligue arabe. La pauvreté estimée à moins de 1% d'Algérie qui vise les 0% d'ici 2030, chiffre du dernier rapport de la Commission économique onusienne pour l'Afrique. Le caractère social de l'État algérien souligné comme étant efficace contre la pauvreté. Celle-ci touche 55% de la population du continent africain, rappelle le même document. Majda Dahmoun.
L'Algérie se distingue une nouvelle fois sur le plan socio-économique. Selon le dernier rapport de la Commission économique pour l'Afrique CEA, relevant des Nations Unies, le pays affiche un taux de pauvreté inférieur à 1%, aux côtés de Maurice, la Tunisie et les Seychelles. Cette performance, qui contraste la situation du continent où l'extrême pauvreté touche 55% de la population, témoigne du caractère social de l'État algérien à travers un dispositif d'aide, d'allocation et de logements sociaux. L'Algérie parvient à préserver une partie de sa population des effets de la précarité. Le rapport projette même que d'ici 2030, l'Algérie pourrait atteindre un taux de pauvreté de 0%, un objectif que peu de pays africains peuvent envisager à ce jour. Dans ce contexte, l'intégration économique du continent à travers la zone de libre-échange continentale africaine pourrait être un levier majeur pour consolider ses acquis et favoriser un développement inclusif. La ZLECAf ambitionne de dynamiser le commerce interafricain, de réduire la dépendance aux exportations de matières premières et d'accélérer l'industrialisation. Toutefois, sa mise en œuvre demeure entravée par le déficit d'infrastructures, la disparité des réglementations douanières et une connectivité numérique encore limitée. Consciente de ces défis, l'Algérie multiplie les initiatives à l'image de la modernisation de la route transsaharienne et du projet de la dorsale à fibre optique reliant plusieurs pays africains. En s'impliquant activement dans ces chantiers, elle mise sur une intégration régionale qui, à terme, pourrait consolider son modèle social et économique. On célébrait hier le 63e anniversaire de la fête de la Victoire, le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu imposé à la France coloniale par la révolution algérienne. L'occasion de rappeler la terreur menée durant cette période par le colonisateur et qui a visé à écraser toute forme de résistance algérienne. Rina Lerari. La France a mené une guerre de colonisation féroce, caractérisée par des massacres, des spoliations et des destructions de villages. Une politique de terreur visant à écraser toute forme de résistance et dont l'objectif était clair, s'approprier le sol algérien, quels qu'en soient les moyens. On relativise beaucoup la violence de l'armée française lors de la colonisation de l'Algérie. Parce que, et c'est très différent du reste, on veut faire une colonie de peuplement. On chasse les gens qui vivent sur la terre pour que d'autres gens s'y installent. C'est très rare les colonies de peuplement, mais nous n'en avons pas conscience parce que c'est un passé que nous ne voulons pas regarder. Il est beaucoup trop criminel pour que nous le regardions sereinement. Et il y a de multiples témoignages, pour ne prendre que cela. Des militaires de l'époque, des officiers supérieurs, qui dans leurs journaux écrivent « Nous tirons sur tout le monde, les femmes, les enfants, les hommes, et ceux qui en réchappent en quelque sorte, nous les prenons et nous les amenons ailleurs. » Nous avons dévasté, après la prise d'Alger, à partir de 1840, les forces françaises ont dévasté le sol algérien, au point que, au milieu de cette décennie-là, en 1945, il y a une campagne de presse européenne qui s'étonne de la violence de l'armée française. Pendant la guerre de libération déclenchée en 1954, l'armée française coloniale a mené une répression féroce à l'encontre du peuple algérien. Bombardements, tortures, exécutions sommaires et disparitions forcées sont devenues des pratiques courantes, à l'exemple du massacre de Skikda en 1955, anciennement Philippeville. L'armée française et les colons français raflent, fin août 1955, Philippeville, dans le Constantinois. Mais qui connaît cette histoire? Rafle tous les hommes qu'ils trouvent. 2 ou 3 000 qui sont amenés au stade municipal de Philippeville. On ne sait pas combien exactement, on ne les compte pas parce que ces gens-là ne comptent pas. Ce sont des musulmans, adolescents, adultes, vieux, interrogés à la va-vite par on ne sait pas qui. Il y en a 1500, 2000 qui restent dans le stade, on les aligne sur le côté du stade. Et pendant 10 minutes, on les mitraille. 1955. Un engin de chantier ramasse les corps, on les met dans des bennes de camions, on les enterre dans une fosse commune, on fait passer un bulldozer dessus. Au-delà des massacres,
la France a exploité de nombreux Algériens dont le travail et les sacrifices ont contribué à bâtir le pays. Pourtant, leur histoire reste occultée par une mémoire sélective qui tente encore de glorifier la colonisation. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas à la hauteur de notre histoire commune, pas à la hauteur de ces Algériens qui ont fait couler leur sang à Monte Cassino ou dans le débarquement de Provence, pas à la hauteur de nos anciens qui ont mêlé leur sueur dans les mines et les usines de toute la France. Il n'est nullement question ici de repentance, mais juste d'apporter un peu de respect et de reconnaissance. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, Monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. Car en disant cela, vous insultez Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Jacques Vergès ou Fernand Yveton et tous ces Français qui ont su, contrairement à vous, s'opposer à l'inhumanité, qui ont milité dans l'ombre et la lumière pour rapprocher ces deux peuples que vous essayez aujourd'hui de séparer. La colonisation française en Algérie, qui a duré plus d'un siècle, a été marquée par des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Un héritage colonial que la France refuse toujours d'assumer en minimisant l'étendue de ces crimes. Le parti national RIF se déploie en Afrique où il a entamé récemment une tournée afin de renforcer ses alliances. Le porte-voix du RIF a exposé au Mozambique les revendications historiques de sa population et la réalité de la cause rifaine, nous dit Amela Sefta. Soumis à une marginalisation systématique, à la répression et à une politique sécuritaire autoritaire, les habitants du RIF continuent de lutter pour leurs droits fondamentaux et leur indépendance. Face à cette oppression, le Parti national rifin intensifie son engagement politique en vue d'internationaliser leur cause et promouvoir l'établissement d'un État indépendant conformément à la légalité internationale. Ils nous répriment et nous bombardent de gaz lacrymogènes. Nous n'avons rien à voir avec le Maroc. Nous sommes pacifiques et nous demandons seulement nos droits. Ils manifestent pour des droits légitimes et luttent contre la répression et l'autoritarisme du Makhzen. Ils envahissent nos maisons et expulsent les habitants par la force. Dans le cadre de son combat pour la reconnaissance des droits du peuple rifin, le Parti national rifin a récemment mené une série de rencontres diplomatiques en République populaire de Mozambique. Ces échanges ont permis de dénoncer les exactions du Makhzen et de sensibiliser l'opinion publique sur la situation dans le Rif. Nous sommes ici sous la bannière du Parti national rifin, un jeune parti qui avance à grands pas et s'affirme comme un acteur clé qui remet la cause rifaine sur la scène internationale. Nous avons répondu à l'invitation des autorités mozambicaines afin d'exposer la réalité de la cause rifaine et la souffrance de notre peuple. Nous avons été agréablement surpris par leur connaissance approfondie de l'histoire du Rif, ce qui a facilité le dialogue et l'échange d'idées pour faire entendre notre voix. Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions menées par le Parti national rifin à travers le continent africain. Après des visites en Algérie et en Afrique du Sud, le mouvement continue d'affirmer la détermination du peuple rifin à exercer son droit à l'autodétermination et à fonder un État rifin démocratique et indépendant. Et cette triste nouvelle, décès de la journaliste de la radio nationale Fatima Ould Rsal, des suites d'une longue maladie. La direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte ainsi qu'à l'ensemble de la corporation médiatique. Avec la disparition de Fatima Ould Rsal, c'est toute une école qui quitte le paysage médiatique. Ses qualités morales, sa compétence et son abnégation des décennies durant lui ont valu la reconnaissance et le respect de tous ceux qui l'ont côtoyé sur le terrain ou connu à travers les ondes de la radio, a souligné la direction générale de la communication à la présidence de la République. En ces jours bénis, nous implorons Allah Tout-Puissant d'accorder à la défunte sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à ses proches. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Sport football éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. La sélection nationale a rallié ce jeudi la ville de Francistown qui accueillera le match des Verts contre le Botswana vendredi demain à 14 h. Les joueurs de Petkovic ont effectué cet après-midi leur dernière séance d'entraînement et sur la pelouse de la rencontre avec la ferme intention de revenir avec une victoire. Sarah Delbel.
Arrivés au Botswana il y a 3 jours, les Verts ont initialement établi leur camp d'entraînement dans la ville de Gaborone. Après 2 jours d'entraînement intensif, l'équipe a rejoint Francistown ce jeudi pour peaufiner les derniers réglages tactiques sur la pelouse du Francistown Stadium. Actuellement 2e du groupe G avec 9 points, l'Algérie vise à reprendre sa position de leader. Une victoire contre le Botswana, 3e du groupe avec 6 points, permettrait aux Verts de se repositionner en tête du classement avant la confrontation décisive face au Mozambique. Le match à Francistown contre le Botswana, c'est un match contre une équipe qui est une équipe très compacte, qui se prépare depuis déjà beaucoup de journées pour ce match. On ne doit pas oublier que aussi pour le Botswana, ce sont des matchs décisifs et compliqués. Et eux aussi doivent tout donner pour récolter des résultats qui les amènent peut-être au championnat du monde. Les joueurs et le staff technique affichent une détermination sans faille. En tout cas, ils sont conscients de la tâche qui les attend. On prépare ce match correctement. Bien sûr, c'est un match très important à l'extérieur. On sait comment c'est difficile, les conditions aussi. Ça va, je trouve que c'est plutôt une bonne pelouse, un bon terrain. Et il faut gagner ce match. De toute façon, ce stage, l'objectif, c'est de faire un 2 sur 2, Inch'Allah. Et j'espère que ça va le faire. Avec une préparation sérieuse et un état d'esprit conquérant, l'Algérie aborde ce match avec un seul objectif. Repartir de Francistown avec les 3 points. Face à un adversaire accrocheur et soutenu par son public, les Verts devront faire preuve de maîtrise et d'efficacité. Réponse sur le terrain ce vendredi à partir de 14 h. Direction Skikda qui partage avec d'autres régions du pays la fameuse pizza carrée. La particularité locale, les ingrédients spéciaux qui font son grand succès. C'est en tout cas ce que pensent les nombreux consommateurs qui se ruent sur les pizzerias avant l'heure du iftar. Reportage gourmand de Smaïd Belkhaïdia. En forme de carré et décorée par des ingrédients simples et des herbes de Provence, la pizza à Skikda est une affaire de tradition, notamment durant le mois de Ramadan où la demande augmente sensiblement. Comme à l'accoutumée, je suis venu acheter de la pizza royale. Je suis un habitué. Nous préparons la pizza simple aux anchois et aux crevettes. Nous la préparons au goût du client. Notre menu est composé de shorba et pizza au quotidien. Nous sommes habitués à manger la pizza pendant le Ramadan, c'est même une tradition. Bien que nous mangeons la pizza dans notre région à Annaba, surtout à la place d'Armes, je ne me suis pas empêché de faire le déplacement ici à Skikda, très connu pour sa bonne pizza, car il garde la tradition et il la prépare avec des anchois. Comme je suis nostalgique de l'ancien goût, je viens ici. Donc automatiquement, on aime le goût avec l'ancien. Elle est aussi préparée à Constantine, mais chaque région a sa spécialité. J'aime venir ici. Cette pizza est spéciale, soit au niveau du goût, de la pâte et même l'accueil est bien. Le secret de la pizza de Skikda résiderait dans la pâte et la décoration épicée. Le secret de cette pizza est dans sa pâte feuilletée et les ingrédients comme la tomate, le poivron, le piment, les olives, l'ail, les anchois, le thym. C'est notre pizza simple. Cette pizza est présente partout ici à Skikda. Malgré que nous préparons d'autres, celle-ci est simple et la plus appréciée. La pizza carrée est de Skikda. Elle est d'origine italienne. Elle a été introduite dans notre région et nos ancêtres l'ont adoptée. Nous avons hérité ce métier et nous continuons à le faire. Ramadan sans la pizza carrée n'en est pas un. Surnommée la pizza Skikdi est une valeur culinaire certaine dans l'antique Rusicada. À la nouvelle cité universitaire, Tariq Al-Ahmar Béchar a accueilli un iftar collectif au profit des résidents. Un moment convivial qui a réuni les étudiants algériens et beaucoup d'étrangers loin de chez eux et de leurs proches, leur permettant de tisser des liens et de retrouver un peu de chaleur familiale. Jawida Bab Ahmed Walid Youssi.
À quelques minutes de l'iftar, tout est fin prêt pour accueillir les étudiants de la cité universitaire le temps d'un iftar collectif. Dans les cuisines, tout le monde s'active, les cuisiniers veillent au grain pour que chaque table soit bien garnie et que chaque étudiant soit bien servi. Vraiment, alhamdoulilah, j'ai un étudiant sur le sciences sociales en licence, alhamdoulilah. Donc, on remercie à tous, alhamdoulilah. La peuple algérien, c'est très belle. Alhamdulillah, j'ai une vraie certificat, j'ai très satisfait de cette initiation. Alhamdulillah. I student from department of English and foreign languages. I studied English language here in. J'étudie les langues étrangères ici en Algérie. Je remercie le gouvernement algérien pour la bourse qu'il nous a accordée et je salue les efforts déployés, notamment durant le mois de Ramadan. Au nom de tous les étudiants étrangers en Algérie, je remercie ce pays confrère pour cet événement qui incarne l'hospitalité et la générosité de son peuple. C'est avec grand plaisir et honneur de participer à l'organisation de ce ftour collectif. On voulait créer cette ambiance du Ramadan pour nos frères et sœurs qui sont loin de chez eux. Une fois l'appel à la prière retenti, les discussions s'arrêtent et chacun rend son jeûne dans une atmosphère de solidarité et de convivialité. Nous sommes vraiment très contents d'être ici en Algérie, ce pays frère et hospitalier, se rassembler autour de cette table. À l'université de Béchar, c'est l'exemple même de cette fraternité. Nous avons tenu à organiser ce ftour au profit de nos confrères et étudiants pour incarner les voies de la fraternité, de l'amour et de l'amitié en ce mois sacré. Une initiative placée sous le signe du partage et de la fraternité qui permet à ces jeunes étudiants, loin de leur famille, de passer un moment agréable le temps d'une soirée. Convivialité également au sein de notre communauté qui se réunit comme chaque Ramadan dans les représentations diplomatiques du pays. Le consulat de Créteil en France a organisé un iftar collectif où les différentes générations se sont réunies pour un moment de partage, mais aussi échanger sur l'avenir du pays. Et notre correspondant sur place, Afaf Belhouchet. Dans quelques instants, le jeûne sera rompu et avec lui, les murs du consulat se transforment. D'ordinaire lieu administratif, l'espace se métamorphose en un havre de convivialité et de partage. La salle d'attente devient un espace de prière, la salle de réunion se part pour l'accueil des convives, tandis qu'un buffet a été dressé pour offrir aux présents un iftar à la hauteur des traditions algériennes. Très important d'échange, de moments de convivialité comme ça pendant le mois de Ramadan. L'ensemble de la communauté algérienne est présente. Il y a les étudiants, les imams, les gens de la mosquée, les gens des mouvements associatifs, mais c'est formidable. Aujourd'hui, plus que jamais, ce type de soirée, justement, ne peut qu'être dynamique pour tisser des passerelles. La première fois que je suis invité, c'était un repas vraiment, ça s'est super bien passé, il y avait une belle ambiance. وهذه السنة الحسنة ونشكر سيادة القنصل ونقول لكل الشعب الجزائري صحة رمضانكم. نحن هنا وقلوبنا تهفو إلى الجزائر وتهفو إلى الوطن الحبيب. Mais au-delà du repas, cet iftar est aussi une opportunité précieuse de rassembler des figures engagées de la société civile, associations, professionnels, élus. Ça renforce exactement les liens qu'on a avec nos institutions. Et puis même nous, en tant qu'acteurs de la société civile, je pense que c'est une très bonne occasion où évidemment c'est le mois de fraternité sacrée, etc., où on partage ce moment avec joie. Évidemment, vous savez, cette réunion à chaque fois et chaque année, on l'attend avec impatience parce qu'en réalité, on ne vient pas pour dîner ou autre, on vient vraiment pour se retrouver et prendre des nouvelles des uns et des autres et se rappeler justement pourquoi on est là et ce qu'on veut faire pour l'avenir et pour notre pays qu'on aime tant. Bien sûr, c'est très important, ça nous permet de garder le contact et de voir toutes les personnes avec qui on travaille et puis à vivre l'Algérie.
Et pour illuminer cette soirée, l'Algérie portait un visage cher à toute une génération, celui de l'immense Bahia Rajdi, dont les traits évoquent pour des millions d'Algériens la tendresse et la sagesse d'une mère. قنصل الكحتاي اللي جمعنا في هذه الأمسية وقعدنا مثل العادة على طاولة واحدة جمعتنا الفطور من يوم من أيام رمضان المبارك. نقول لهم شكرا على هذه اللمة وشكرا أنه جمعت شملنا ودائما كلمتنا موحدة على رأي واحد وربي يوفقنا إن شاء الله. Renforcer les liens, rester à l'écoute des préoccupations de la communauté, se réunir autour des moments forts, qu'ils soient sociaux, religieux ou historiques. Hier encore, c'était au consulat général d'Algérie à Paris que les étudiants célébraient ensemble la fête de la victoire dans un même esprit de communion et de mémoire partagée. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.